Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver. Ça faisait effectivement longtemps que je n'étais pas venu sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai eu la mauvaise surprise il y a quelque temps de voir ma chaîne suspendue. En effet, plusieurs vidéos ont été strikées. Alors est-ce l'algorithme de Google ou est-ce un signalement d'un téléspectateur? Je ne saurais vous dire, mais il s'avère que j'ai été suspendu pendant un peu plus d'un mois et c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Mais nous pouvons tourner l'épisode puisque maintenant la chaîne est à nouveau active. Je voudrais vous faire une courte capsule de moins de 3 minutes, de 3 minutes on va dire, sur un sujet d'actualité. Et ce sujet ce n'est autre que celui de la guerre ou de l'opération spéciale en Ukraine. Tout dépend sous quel angle cela se situe. C'est une vidéo d'introduction qui sera enchaînée par une autre vidéo qui sortira probablement le week-end prochain, parce que cette semaine j'ai beaucoup de travail, je ne vais pas avoir trop le temps. Mais je vous promets que le week-end prochain elle sortira et je vais aborder cette vidéo non pas sous l'angle économique, sous l'angle financier, sous l'angle énergétique, mais comme vous connaissez cette chaîne, sous un angle plus spirituel, donc sous un angle plus, on pourrait dire philosophique, mais ce qui est important c'est de le mettre en action dans le concret de notre vie quotidienne. Il est nécessaire de comprendre quel combat spirituel est en train de se jouer. Beaucoup d'individus qui ont compris la manipulation qu'on a vécue au cours des 2 dernières années et demie, on pourrait dire, savent qu'il y a en ce moment un combat spirituel. Or, ce combat spirituel, il est entre deux doctrines idéologiques, deux croyances religieuses, et on va utiliser ces termes, les termes de ces croyances. D'un côté, c'est une croyance qui est liée à ce qu'on appelle le satanisme ou le luciférianisme. En fait, c'est tout simple, c'est, on pourrait dire tout simplement, une doctrine de sophistes, c'est-à-dire de communicants, de beaux parleurs, qui dévoient le sens des mots pour pervertir la cité, tout en faisant croire que c'est la loi juste de la société. Ça, c'est le modèle essentiellement de l'Occident. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé Vladimir Poutine il n'y a pas très longtemps dans une conférence. Les faits le prouvent, c'est quand même simple à observer. Depuis 2 siècles maintenant, un peu plus de 2 siècles, il y a eu en France et partout dans le monde une attaque, une persécution de l'Église chrétienne et plus particulièrement de la loi du Christ. Et c'est cette persécution de la loi du Christ qui veut se poursuivre au nom d'un idéal matérialiste qui est un idéal de perversion que les Hébreux eux-mêmes appellent Yisrael Zouta, c'est-à-dire les émotions inférieures, à la fois matérialistes, égocentriques et impulsives. C'est cette idéologie qui veut être mise en avant par des individus pervers malades. En face, nous avons l'idéologie de l'Orient, et entre guillemets, Poutine essaie de représenter l'idéologie du beau, du bon et du vrai. C'est une maxime socratique, et donc en matière religieuse, c'est celle qui correspondrait à la loi du Christ, en plus de l'altruisme. Effectivement, il faut construire une société qui s'appuie sur un socle, et ce socle, c'est une cure de l'âme, c'est-à-dire c'est une volonté d'organiser une société qui élève l'âme des individus, et donc par le même temps la conscience, vers des valeurs supérieures, à la fois morales, éthiques, et altruistes, mais aussi individuelles. Voilà dans quel combat nous nous situons en ce moment, un combat de la loi du Christ contre la loi de Lucifer, l'imitateur pervers, et sa secte damnée, effectivement. Tout ceci est en termes religieux, bien évidemment, mais vous comprenez que c'est un combat de longue haleine, et maintenant, il faut mobiliser toutes les forces avec ceux qui comprennent les enjeux qui se déroulent sous nos yeux. Ce sont des enjeux très importants, des enjeux qui détermineront finalement l'avenir de nos enfants, l'avenir de beaucoup de générations. J'y reviendrai un peu plus profondément dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis probablement à ce week-end pour une vidéo un peu plus longue. Merci, à très bientôt, au revoir.